Bonjour à tous, merci de me rejoindre pour qu'on puisse continuer ensemble le procès de Joël Le Squarnec. Aujourd'hui, on va lire un compte-rendu de Juliette Compion. Elle ne réécrit toujours pas sur Blue Sky ni sur X, donc je récupère les comptes-rendus sur France TV Info. Comme d'habitude, je vous mets les liens en description. Je vous propose qu'on commence de suite. La cour criminelle du Morbihan a entendu lundi et mardi des soignants de la polyclinique du Sacré-Cœur qui ont raconté n'avoir jamais constaté d'actes anormaux de la part de l'ex-chirurgien accusé d'avoir agressé ou violé plus de 200 patients vannetés. Le témoignage de Laurent D., ancien directeur de la polyclinique du Sacré-Cœur de Vannes, laissait pressentir une audition factuelle, loin de la charge émotionnelle charriée par la parole des victimes de Joël Le Squarnec. Mais face à la cour criminelle du Morbihan, lundi 10 mars, ce retraité de 78 ans en chemise et veste de costume laisse jaillir sa colère maîtrisée de père et de mari, car une question le hante et il la pose directement à l'ex-chirurgien qui l'observe, fébrile depuis son box. Avez-vous, monsieur, abusé dans la nuit du 17 janvier 1996, notre fils Antoine, trisomique, aujourd'hui décédé? Quoi? Donc là, c'est l'ancien directeur du coup de la polyclinique à Vannes qui demande à Joël Le Squarnec s'il a agressé son fils qui était trisomique et qui maintenant est décédé. Et il continue. Même question pour mon épouse opérée le 2 mai 1995. Tous deux sont passés sur la table d'opération de Joël Le Squarnec. Quoi? Même son épouse y doute. Franchement, en fait, toutes les personnes qui sont passées entre ses mains doivent avoir un doute, en fait. Je n'ai jamais commis, ni sur votre épouse, ni sur Antoine, le moindre geste de cette nature. Jamais. Ok, donc ça c'est Joël Le Squarnec qui lui répond. Les plus de 200 victimes de la polyclinique de Vannes n'ont, elles, pas échappé aux agressions sexuelles et viols infligés par l'ancien chirurgien viscéral embauché en 1994, après 11 années passées à la clinique de Loches. À l'époque, le praticien avait expliqué à Laurent D. vouloir quitter ce petit établissement d'une quarantaine de lits, car celui-ci souffrait trop de la concurrence avec le centre hospitalier universitaire de Tours, bien plus vaste et plus moderne. L'enquête a montré que celui-ci, qui était alors en début de carrière, a quitté précipitamment la clinique de Loches, où une trentaine de victimes ont été recensées sans que l'on sache ce qui l'a poussé à partir si rapidement. Pour moi, personne n'a rien remarqué, mais je ne sais pas, a-t-il déclaré la semaine dernière, interrogé par la présidente Aude Borézy sur d'éventuels soupçons concernant ses agissements pédocriminels. À la barre, ses anciens collègues ont assuré n'avoir jamais rien vu d'anormal. Après, peut-être qu'il y avait un collègue qui était au courant ou qui a vu quelque chose, ou alors un patient qui avait dit, qui a lui-même été agressé, qui a dit qu'il allait parler, ou que sais-je. Franchement, ce serait pas étonnant qu'il ait quitté précipitamment parce qu'il allait être découvert. Ce serait même très logique. Les témoins vannetés ne disent pas autre chose. Laurent D., donc le directeur, s'est certes un peu étonné de le voir arriver avec ce pas grand-chose, se rappelant lui avoir donné un bureau et prêté une table et des chaises de cuisine pour sa maison qu'il louait à Saint-Avé. J'ai cru comprendre qu'il avait fait faillite à Loches, se souvient-il. Mais passé ces circonstances de prise de poste un peu étranges, rien ne le fait tiquer dans le comportement de Joël Le Squarnec ou dans celui de son épouse, Marie-France, qui travaillait avec son mari à ce moment-là en tant qu'aide opératoire. À l'époque, la plupart des praticiens avaient leur propre aide opératoire. Souvent, c'était leur épouse ou leur compagne. Le praticien les rémunérait lui-même, glisse-t-il. L'ex-directeur de la polyclinique du Sacré-Cœur donc Laurent D., dit aujourd'hui tout son écœurement face à la trahison de Joël Le Squarnec, qui a exercé pendant 10 ans jusqu'en 2004 dans cet établissement catholique de 130 lits, aujourd'hui fermé. On avait le souci d'accueillir tous les gens de quelque milieu qu'ils soient. C'était une démarche sociale prévue par la charte qu'on avait avec les religieuses à qui appartenait la clinique. Ah mais je savais même pas que en France, il y avait des cliniques tenues par des religieuses. Ça existe ça encore ou pas? C'est vrai que Sacré-Cœur, ça fait très église. Ah ouais, donc en fait, c'est encore pire. Donc il y avait un peu de charité chrétienne, d'envie de soigner des gens. Et Joël Le Squarnec, il est venu, ouais, en plus de trahir les humains qu'il avait face à lui, il a trahi en plus de ça la clinique et l'église. Relate le septuagénaire à la barre, regrettant que l'accusé ait piétiné son serment d'Hippocrate. Oui, il n'a pas piétiné que ça, mais ouais, ça c'est vrai que... Je pense que c'est pour ça que cette histoire nous touche autant, même si ça nous toucherait peu importe le milieu, mais je pense qu'un médecin... D'ailleurs, j'ai fait... Oh, je viens de me rappeler de mon cauchemar d'hier soir. Vous voyez? Je viens de me rappeler que je devais me faire opérer.
et que j'étais tétanisée à l'idée d'être endormie et que du coup je voulais plus être endormie, mais en fait ils avaient commencé déjà à me mettre le gaz et du coup je criais dans mon rêve. Voilà, il y a plus de secret entre vous et moi, je vous raconte ma vie, mais je viens juste là de me rappeler de ce rêve-là parce que je vous le dis à chaque fois, ma phobie c'est vraiment d'être opérée, d'être endormie, anesthésiée. Je me suis jamais fait anesthésier et j'espère ne jamais me faire opérer de toute ma vie. Mais c'est vrai que putain, c'est fou que. Mais je pense que ce procès, il est vraiment, c'est vraiment tout le monde qui peut se mettre à la place des victimes, en fait. On est là pour soigner les gens, pas pour les détruire psychologiquement. Abonde Christophe M, anesthésiste réanimateur, ayant travaillé 7 ans aux côtés de Joël Le Squarnec. De 1997 à 2004, ce médecin de 60 ans, entendu mardi par la Cour criminelle du Morbihan, n'a pas eu connaissance visuelle d'agressions sexuelles, de gestes non médicaux, et n'a pas non plus entendu dire que quelqu'un en avait vu, tient-il à souligner d'emblée dans sa déclaration spontanée. Il n'a pas non plus entendu Joël Le Squarnec prononcer des paroles déplacées qui auraient pu lui faire penser qu'il avait des tendances pédophiles. On est tous sidérés de n'avoir rien vu, déclare Christophe M, anesthésiste réanimateur, devant la cour criminelle du Morbihan. L'accusé avait la réputation d'être un bon chirurgien, relate cet ancien collègue. Dans ses carnets, Joël Le Squarnec, spécialiste des interventions dans le domaine viscéral et urologique, intervenait aussi bien auprès des adultes que des enfants, décrit des actes sexuels imposés en grande majorité à des mineurs sous anesthésie ou au cours des prétendus examens médicaux pratiqués lors des visites de contrôle qu'il effectuait seul dans les chambres des patients. Donc ceux qui se demandaient comment il faisait pour agresser ses patients, donc c'était soit sous anesthésie, soit au cours d'examens médicaux, il rentrait dans les chambres et c'est là qu'il agressait les gens en fait, parce que personne ne se posait la question de pourquoi le chirurgien voulait rentrer dans la chambre. S'il veut rentrer dans la chambre pour faire des visites de contrôle, personne ne se pose de questions. Selon les écrits du septuagénaire, plusieurs actes auraient également été commis sur la table d'opération. Donc il y a aussi la table d'opération. Sur ce point, l'anesthésiste réanimateur ne cache pas son étonnement, enfin nous non plus, on ne cache pas notre étonnement. Ça semble quasi impossible vu le monde qui circule dans tous les sens, se relève-t-il, soulignant qu'en salle d'opération, le chirurgien arrive le dernier et repart le premier. Dès qu'il a refermé la plaie, il y a tout le temps au moins 4 personnes, mais c'est vrai, sur la table d'opération, je ne vois même pas comment il aurait pu faire. Pareil, en salle de réveil, il y a toujours 1 ou 2 infirmières, assure-t-il. Personne ne comprend, ponctue ce témoin en mal d'explication. Mais très honnêtement, moi non plus, je vois... il faudrait voir ce qu'il a écrit aussi exactement. Qu'est-ce qu'il a fait, en fait, sur la table d'opération? Est-ce que... Putain, j'ai rien que d'imaginer... Franchement, j'ai même pas envie. Je veux surtout pas avoir les écrits. Je veux pas savoir. On continue. Le seul à avoir potentiellement été témoin de victimes sexuelles pourrait être André B., aide opératoire de Joël Le Squarnec à Vannes pendant des années. Dans ses carnets, l'accusé raconte en effet s'être fait surprendre par A. B., ok, donc c'est ses initiales, André B. Celui-ci a pourtant affirmé n'avoir jamais vu de geste inadéquat. Après, peut-être qu'il pensait s'être fait surprendre et qu'en fait, le mec a rien vu, quoi. Parce qu'il s'est pas douté et que comme il devait être dans le feu de l'action, il s'est dit, ah, c'est sûr qu'il a compris. Mais peut-être que tellement les gens, ils ont un esprit sain, le André B, il a même pas compris, quoi. S'il reconnaît que les textes de Joël Le Squarnec sont choquants, il estime que les actes décrits par son confrère pouvaient être réalisés de manière habituelle pour le chirurgien. Oui, voilà, en fait, si t'as pas l'esprit déplacé, un mec, il est spécialisé dans cette zone-là. Tu le vois dans une chambre avec un patient en train de toucher cette zone-là, tu t'inquiètes pas, quoi. Il vient de l'opérer, donc non, tu t'inquiètes pas. Tout ce qu'il décrit, je l'ai vu faire, mais sans jamais que ça me choque, car c'était un acte médical, c'est tout. Ouais, voilà, c'est ça, en fait. C'est quand même fou, quoi. C'est quand même fou qu'on doive toujours avoir cet esprit tordu pour se prémunir, pour se préserver. Enfin, je trouve ça dingue. Je vous jure, ça m'écoeure, en fait. Ça m'écoeure. Moi, vous savez, je me livre un peu à vous, mais je suis quelqu'un, j'aime beaucoup voir... le meilleur chez les gens. J'aime toujours trouver des explications rationnelles et logiques en fait dans la vie de tous les jours. Quand il se passe quelque chose, je suis pas du genre pessimiste ou je suis plus du genre pas forcément optimiste parce que des fois je sais pas, je vois quelqu'un qui conduit doucement sur la route par exemple. Je vais me dire cette personne a peut-être passé une mauvaise journée, peut-être qu'elle est en train de traverser un moment pas facile, peut-être que je sais pas, elle vient de se faire opérer de la hanche et du coup elle arrive pas à bien passer les vitesses. J'en sais rien. Vous voyez en fait j'ai toujours cette
cet esprit où je vais essayer de trouver une explication pour dédouaner et légitimer le comportement peut-être un peu chiant de quelqu'un ou un peu bizarre ou un peu... Et en fait, quand je lis des trucs comme ça, je me dis, mais en fait, avoir un esprit comme le mien dans notre société, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, en fait. C'est peut-être pas le meilleur que je puisse faire. Et ça m'écoeure un petit peu parce que j'ai envie de rester comme ça, parce que j'ai l'impression qu'il faut qu'on soit plus dans cette optique-là, dans cette vision-là, plutôt que dans une vision où tu dramatises. Enfin, tu dramatises tout, là, c'est même pas dramatiser, c'est que tu sexualises même l'acte le plus médical possible. Et enfin, si, faites-le. C'est surtout si vous avez des enfants, etc. Dramatisez tout, sexualisez tout dans vos têtes. Non, c'est pas bien, faut pas que je dise ça, mais enfin, pour protéger les enfants, moi, je sais pas. En fait, je sais même pas quoi vous dire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire pour vous, les parents qui regardez, parce que ça doit être horrible. Nous, on a entre guillemets une bouche pour parler, mais un enfant, il sait pas forcément ce qui est bien, pas bien, etc. Donc je sais, franchement, je sais même pas quoi vous conseiller. Les parents dans les commentaires, dites-nous, donnez-vous des conseils entre vous. D'ailleurs, des fois vous le faites, je vous vois les parents. Mais enfin, je trouve ça, c'est courageux d'avoir des enfants dans cette société aujourd'hui. Il faut du courage, de la force mentale et enfin ouais, il faut un métal d'acier quoi, d'acier galvanisé. C'est pas l'acier le plus solide, mais c'est pas grave. J'adore dire cette expression. Allez, on continue. Impossible toutefois de creuser ses explications. Ce témoin très attendu aujourd'hui, âgé de 66 ans, n'a pas pu être entendu par la cour pour des raisons de santé. Ah donc ok, il viendra pas. Côté soignant, non, on arrête de toujours avoir le pire chez autrui. Il savait pas. Je préfère me dire qu'il savait pas parce que sinon je vais casser tout mon setup et non. D'ailleurs, la dernière pièce de mon setup, je vais l'installer. Ce sera mon Stream Deck. Bref, allez, on continue. Côté soignant, la journée de mardi s'est achevée avec le témoignage de Siobhan B, une infirmière ayant régulièrement assisté Joël Le Squarnec lors de ses interventions. Cette femme de 53 ans aux cheveux longs, blonds, se montre pour le moins circonspecte, s'exprimant peu, visiblement pressée d'en finir. Nous, en tant qu'infirmières, on ne passe pas tout notre temps à regarder les gestes de chaque chirurgien, elle avait dit devant la cour. Le président lui demande si, depuis la révélation de l'affaire, une réflexion collective a été mise en place pour comprendre comment chacun a pu passer à côté de tels agissements. Non, je n'ai jamais assisté à ça. Ok, on fait pas de réunion, on voit pas comment changer. Ok, y a pas de problème. Répond l'infirmière. Personne n'a émis le besoin d'avoir cette introspection, relance la magistrate. Non, je pense que personne n'a exprimé ce besoin, rétorque Siobhan B. Alors, Siobhan. Je sais pas de quelle origine c'est, mais j'avais jamais vu ce prénom, très joli. Derrière elle, assise au premier rang dans la salle d'audience, une partie civile fait non de la tête, visiblement agacée par le manque de remise en question du monde médical dans cet échec collectif. Alors oui, effectivement, si le monde médical ne se remet pas en question, là on fait un peu tout ça pour rien quand même. Hein. Il faut quand même faire une petite réunion ou deux, faire un peu plus de prévention pour éviter que ça ne se reproduise. Enfin, je veux dire, à un moment donné, nous, on n'est pas là en train de se coltiner tous les comptes rendus pour que rien ne change. Parce que s'il a pu sévir dans le monde médical tel qu'il était, dans la société telle qu'elle était, si on ne la change pas, il y aura un nouveau Joël Le Squarnec, forcément. Donc oui, nous attendons du monde médical qu'il y ait une remise en question et qu'il y ait un peu plus de prévention et plus de responsabilisation, par exemple. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à demain pour la suite du procès.